Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vais très très bien. Bon, alors, nous allons regarder les petits messages que l'on me donne pour toi. Hein, allez, on y va. Alors, on y va. Donc ça, c'est la coupe. Ok, donc on me parle de toi en tant que femme et d'un monsieur. Ok, et on parle de bonheur et de joie à venir. Ok, dans votre maison ou dans votre appartement. Ce qui veut dire que pour ceux et celles qui, à l'heure d'aujourd'hui, connaissent un homme ou une femme, mais que vous ne vivez pas encore l'un avec l'autre, ça va venir. Voilà. Ok. Après, on peut me parler également d'autres individus, aussi bien des hommes que des femmes qui vivent ensemble, mais on veut évoluer, on veut davantage. Et bon, on peut parler de femmes qui ont le désir ou de se paxer pour certaines, d'autres veulent le mariage. Et encore une fois, ça va venir. C'est-à-dire qu'on va vous le demander. Voilà. Mais il faut avoir, si vous voulez, quelque part, un détachement par rapport à ce genre de choses. Il faut... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu veux? Vous l'entendez? Il faut ce qu'on appelle avoir un détachement. Ok? Que ça soit, par exemple, toi en tant que femme, que tu ne vis pas encore avec ton autre. Ça va venir, mais il faut vraiment avoir de la patience. Et ben, ça dépend des femmes. Hein. Ça dépend des femmes parce que il y a des femmes, par exemple, aucune femme en France et dans le monde entier, quand elles sont avec un homme, mais qu'elles ne vivent pas encore avec, et qu'elles ont le désir à un moment donné d'avancer dans la relation de façon plus ce truc où toi tu vis chez toi, lui il vit chez lui, et peu importe parce qu'après d'une femme à l'autre, il y a celles que leur autre vit dans la même ville, d'autres dans le même département et d'autres plus loin. Et à un moment donné ou un autre de votre relation, toi la femme, tu vas te dire bon je veux vivre à ses côtés. Je veux me réveiller tous les jours de ma vie avec l'homme que j'aime, l'homme, voilà, hein, qui me fait battre le cœur à la chamade et tout ça. Hein, voilà. D'ailleurs, c'est un peu pareil, par exemple, pour des femmes qui vivent déjà avec leur autre, mais elles veulent plus que vivre avec eux. Et il faut avoir beaucoup de patience. Mais selon les femmes, elles n'ont pas la patience. Non, elles n'ont pas. Et que ça soit le schéma 1, vivre avec son autre, ou le schéma 2, quand on vit avec l'autre et qu'on en veut plus. Il y a des femmes qui n'ont pas la patience. Non. Non, moi, c'est ce qu'on me dit, donc je vous le dis. Et quand par exemple, vous voyez schéma 1, que l'homme que tu aimes plus que tout ne t'en parle pas de la vie commune, ou même ceux qui vivent ensemble et qui veulent plus, et qu'on vous en parle pas non plus, vous avez tendance à vous dire, ceux qui le voulaient, mais quand est-ce que il va me demander ou la vie commune, ou, pour ceux qui vivent ensemble, davantage. C'est
c'est parce que vous en avez envie, vous. Et eux, n'en ont pas envie. C'est-à-dire, quand, par exemple, tu es en couple avec un homme ou une femme, que tu vives pas avec ou que tu vives avec, d'ailleurs, eh ben, tant qu'ils vous demandent rien, eh ben, c'est qu'ils n'ont pas le désir encore de vous demander où, schéma 1, une vie en commun, ou si vous vivez avec, davantage, tout simplement. Ben, c'est nos propres envies de vivre, admettons, avec l'homme ou la femme que tu aimes. Et ceux qui vivent ensemble et qui veulent plus, c'est-à-dire un pax, un mariage, eh ben c'est pareil. Quand ils vous le demandent pas, vous en avez envie. Mais eux, ils ressentent pas encore ce besoin. Même des fois, il y a d'autres cas. Hein. D'autres cas. Quand une femme, elle a envie d'enfanter, il y a des femmes qui veulent des enfants. Alors, il y a celles qui n'en ont pas du tout. Il y en a d'autres, elles en ont. Que ça soit avec leur gars ou... Hein, bon, vous avez compris. Et quand une femme a ce désir de faire un bébé, hop, pauvre. Pareil. Mais un bébé, ça se fait à deux et non seul. Eh ben, des nanas qui vont commencer soit à leur laisser des petits indices, parce qu'elles veulent un bébé, voilà, ou à me parler l'air de rien, tu vois, hein, parler de bébé, oh il est beau, hein, ce bébé, ah là là, qu'il est beau, oh t'as vu, oh là là, t'as vu comme il est beau ce bébé, hein, mon bébé, hein, il est beau, hein, le bébé là, t'as vu là, ouais, ou à la télé, ouais, bon, il y en a plein qui font comme ça. D'autres, carrément, qui vont pas y aller avec le dos de la cuillère. Hein. Quand c'est qu'on fait un bébé, mon chéri? Bon. Mais si vous en parlez pas, eh ben, c'est qu'ils en veulent pas encore. Hein. Tout simplement. Et c'est nos désirs à nous qui parlent, tout simplement. Ah ben ça. Donc ça, il faut bien le savoir. Ben, on me le dit, donc je vous transmets. Donc, oui, on a tous des désirs, on a tous envie de quelque chose, normalement. À part ce type, il y en a un, j'avais vu, à lui, ah non, oui. Et j'avais vu une vidéo sur un monsieur, mais ça devait être vieux, et d'ailleurs, des fois, j'y tombe encore sur TikTok, et on l'interviewait, il était en train de faire son potager, voilà, son potager, et il dit comme ça, moi Noël je m'en fous, la Saint-Valentin je m'en fous. Il lui pose, ah ben il s'en foutait de tout. Alors il lui dit mais vous aimez au moins votre potager, mettre vos légumes, vos fleurs. Ah non ça aussi je m'en fous. Donc lui, ce type-là, ben, il s'en foutait de tout. Hein. Donc voilà, lui pour lui voilà. Ah mais normalement on a tous des envies. En amour, ou certaines dans le cadre de leur vie professionnelle. Enfin voilà, hein. Voilà, hein, on a tous des envies, des rêves, des projets. Bon, mais parfois ils sont durs à atteindre. À atteindre, hein. Voilà. Selon les cas de tes désirs, je vous le disais au début, hein, bah il faut avoir un lâcher prise et un gros détachement de ce que tu as envie. C'est-à-dire, là, on me parle, par exemple, de tous les hommes et toutes les femmes qui sont en couple ensemble. Premièrement, ceux qui ne vivent pas avec l'autre et ceux qui vivent. Et que ça soit un ou l'autre, vous voulez quelque chose. Ouais, mais on vous le donne toujours pas. Donc, il faut pas forcer les choses. Ben non. Donc, pour toutes les femmes, par exemple, qui ont un gars, ou tous les gars qui ont une nana, et que vous viviez pas ensemble, ah ben vous pouvez vous jeter à l'eau, leur demander, il n'y a aucun problème. Et tu dis, mon bébé, ça te dirait pas que on emménage ensemble? Eh ben vous verrez ce qu'ils vous diront. Et j'en vois beaucoup qui vous diront, eh ben non, que pour le moment ils sont pas prêts. Et d'autres, vous vivez ensemble. Mais il y a des hommes qui veulent plus, des femmes qui veulent plus. Un mariage, un pax. Ben demandez-leur. Hein. Ben, ils vont vous dire que pour eux c'est trop tôt. Donc vous verrez bien, c'est nos envies personnelles d'obtenir ce qu'on veut dans sa vie.
en amour, pour commencer. Et ouais. Donc, bon, ben, jetez-vous à l'eau, hein. C'est-à-dire pour tout homme et toute femme qui a quelqu'un dans sa vie, que ça soit pas à la maison ou à la maison, demandez-leur, au moins vous saurez où vous en êtes avec vos autres, que vous viviez avec ou que vous viviez pas avec. Ah ben au moins on sait où on en est, hein. Ah ouais. Parce que c'est vrai que moi, en des années de tirage, oh là là, combien d'hommes, de femmes m'ont demandé est-ce que avec mon autre on va vivre ensemble ou est-ce que avec mon autre on va se marier ou alors est-ce qu'avec mon autre on va se pacter? Ben, demandez-leur à eux, hein. Au moins vous serez fixés, hein. Ou est-ce que mon ex va revenir? Oh, pauvre. Combien de fois dans ma vie je l'ai entendu ce truc? Est-ce que mon ex va revenir? Bon, évidemment, vous pouvez pas leur demander à eux, hein, parce qu'ils sont pas revenus, hein. Voilà. Mais quand les ex reviennent pas dans votre vie, ben, c'est qu'ils veulent pas revenir dans votre vie. Ça, faut bien le savoir. Quand un homme ou une femme, vos ex par exemple, eh ben, ne vous recontactent pas, c'est que eh ben, ils en ont pas envie. Parce que des ex, s'ils veulent vous rappeler, à condition qu'ils aient vos 06 ou sur les réseaux, ben, ils le feront, hein. Mais s'ils ne le font pas, ben, c'est qu'ils n'ont pas envie de revenir avec vous. Ben, en vrai, les ex, quand il y a des ruptures, là j'en vois plein, mais si, plein. Des hommes et des femmes qui se sont séparés, alors il y en a, mon Dieu, de tout dans le passé. De tout, je pourrais monter sur des années et des années en arrière. Mais tous ceux et celles avec qui vous vous êtes séparés, que ça soit ceux que ça fait entre 1 jour à 6 mois et qui sont toujours pas revenus, c'est parce qu'ils en ont pas envie. Tout simplement. Ah ben, tous ceux que ça remonte la rupture dans le passé à 1 an, s'ils sont pas revenus, c'est parce qu'ils n'en ont pas envie. Point barre. Tous ceux que ça a fait 18 mois ou 2 ans pile poil, s'ils sont pas revenus, c'est qu'ils en ont pas envie. Donc je vous laisse imaginer ceux d'avant. Donc si ça fait, je sais pas moi, 4 ans, ben c'est qu'il en a pas envie, que ça soit un homme ou une femme, ton ex. Si ça fait 5 ans au passé, ils sont pas revenus, ben c'est qu'ils en ont pas envie. Et même davantage, ah ben ça, ah ben au niveau des ex, oui. Et combien d'ailleurs d'hommes et de femmes, au niveau de leurs ex, mes ancêtres vous le disent, sont convaincus que tôt ou tard, eh ben ils reviendront. Ils reviendront. Que ça soit, écoutez, là, on me dit, d'un côté, on me parle, peu importe à combien remonte votre rupture et que votre téléphone n'a plus jamais sonné ou plus un SMS ou encore même ceux sur les réseaux sociaux. Eh ben écoutez, peu importe à quand remontent vos ruptures, ben si eh ben ils sont pas revenus, eh ben c'est qu'ils en ont pas l'envie, tout simplement. Parce que les ex, quand ils veulent revenir, eh ben ils reviennent. Et quand ils ne reviennent pas, attendez 5 secondes, mon chat il veut sortir. Là, quand ils veulent revenir, c'est qu'ils en ont envie. Mais s'ils reviennent pas, c'est qu'ils en ont pas envie. Et ce qui est, allez vas-y. Et ce qui est catastrophique, c'est ceux et celles qui les attendent. Et malheureusement, il faut pas les attendre. Et hors de question, tout ce qui est, bien entendu, les retours d'amour, les filtres d'amour, les retours affectifs. Faut bien le savoir. Parce que là, on me parle de tous ceux et celles qui aimeraient revoir leur ex. Hein? Ah ben, peu importe à quand remonte ta rupture avec ton ex, je répète, tous ceux et celles que la rupture 1 jour à 6 mois, c'est qu'ils n'ont pas envie de revenir. C'est tout. 1 an, ils n'ont pas envie de revenir. 18 mois, ils n'ont pas envie de revenir. Davantage, dans le passé, 4 ans, 5 ans dans le passé, 10, ils n'ont pas envie de revenir. Sinon, ils auraient tenté quelque chose. Et quand ils ne reviennent pas, vos ex, que ça soit devant chez vous pour ceux qui ont
Pour ceux qui n'ont pas déménagé, s'ils sont pas revenus devant votre porte, s'ils avaient votre adresse, c'est qu'ils veulent pas vous revoir. Ceux et celles qui avaient votre numéro de portable et que vous n'avez pas changé entre-temps, c'est qu'ils n'ont pas envie de vous revoir. Ceux qui avaient vos contacts sur les réseaux, ben, c'est pareil, ils n'ont pas envie. Et peu importe combien ça fait de temps, combien remonte votre rupture dans le passé. Sinon, il serait déjà réapparu. Et peu importe combien dans le passé date votre séparation. Ça, moi, c'est mes ancêtres qui vous le disent. Alors, d'un côté, nous avons ceux qui feraient n'importe quoi pour qu'ils reviennent. Mais, si, je te le rappelle, peu importe combien ça fait de temps, que date ta rupture, c'est qu'ils n'ont pas envie. Tout simplement, il n'y a pas à chercher plus loin. Voilà. Après, nous avons ceux et celles qui ne veulent absolument pas le retour de leurs ex. Hein. Non, il y en a plein. Parce que j'ai les deux. J'ai les femmes qui veulent pas le retour de leurs ex, hétéros. J'ai les femmes lesbiennes qui ne veulent pas le retour d'ex. Voilà. Et celles qui le veulent. De l'autre côté, nous avons les hommes aussi. Nous avons les hommes hétéros qui ne veulent pas le retour de leurs ex, les hommes gays qui ne veulent pas le retour de leurs ex, et les hommes hétéros et gays qui veulent le retour de leurs ex. Mais peu importe combien date votre séparation, ils sont pas revenus. Ben, ils le veulent pas. Ils n'ont pas envie de revenir dans votre vie. Point barre. Et oubliez, alors pour ceux qui le souhaitent, oubliez les retours d'amour, les filtres d'amour, parce que si ils reviennent, eh ben vous allez les forcer à revenir. Je préfère vous le dire. On le fait pas. C'est interdit. C'est interdit. Voilà, tout simplement. Mais si vous voulez vous amuser avec l'univers et faire des filtres d'amour ou des retours d'amour, eh ben, allez-y, amusez-vous. Hein. Ah ben là-haut, ils vont pas vous en empêcher. Mais si c'est bien fait, ils vont revenir. Mais, là-haut, ils notent tout. Hein. Sachez-le. Hein. Pour ceux qui ne peuvent pas vivre sans leurs ex et qui font des filtres d'amour. Ouais. Que ça soit avec photo ou sans photo, cheveux, ce que vous voulez. N'oubliez jamais que si ça marche, parce que ça dépend de qui le fait, ils reviendront, mais là-haut, ils notent tout. Tout. Et vous serez punis. Pour ça, hein. Moi, voilà. Je fais passer les messages. Après, peuple de France. Vous faites ce que vous voulez. Déjà, peuple de France. Hommes, femmes, vous faites ce que vous voulez. Hein, concernant le retour forcé de vos ex. Avec des filtres d'amour. Des rituels. Que vous soyez d'ailleurs des femmes ou des hommes. En France, déjà. Qui souhaitent un retour. Hein. Si vous voulez faire appel aux forces des ténèbres avec des rituels, des filtres d'amour, allez-y. Hein. Mais vous serez punis pour ça. Hein. Les hommes aussi. Alors, vous, en France, hein, premièrement. Mais comme il y en a aussi qui le font à l'étranger, sachez que vous serez punis parce que c'est interdit. Hein. Et on accepte sa vie. On accepte son destin. Tout simplement. On accepte les ruptures. Eh ben, si on n'a pas le choix. Mais il y a des hommes et des femmes qui n'acceptent pas les ruptures. D'ailleurs, que ça soit peu importe qui a quitté d'ailleurs. Ils n'acceptent pas les ruptures. Donc, comme il y a des hommes et des femmes qui n'acceptent pas les ruptures, que ça soit les autres qui les aient quittés ou inversement, pour faire revenir des gens plus amoureux que jamais dans leur propre vie, eh ben, ils font des filtres d'amour, oh mais si, des retours affectifs. Alors que tous ceux qui font ça, que vous viviez en France ou dans des pays à l'étranger, vous serez punis pour ça. C'est interdit. Moi, je transmets. C'est chaud, hein, c'est la dernière info là qu'on me transmet. On accepte sa vie. Et quand on n'est plus avec un ex, même si pour vous c'est invivable de ne plus avoir de nouvelles
de l'homme ou de la femme, de plus voir l'homme ou la femme avec qui vous pensiez que vous alliez passer toute votre vie et que ça n'a pas été le cas, eh ben, on l'accepte. C'est comme ça, c'est la vie, malheureusement. Alors, on peut comprendre, moi, mes ancêtres, la peine de énormément de femmes dans le monde entier, et y compris d'hommes, mais on ne fait pas ça. Ben non, c'est interdit. Et même si ça marche, vous non seulement vous serez puni parce que c'est interdit. Le divin universel, les anges et les archanges, ils voient tout. Hein. Ah, tout ce qu'on fait. Et y compris ceux qui font des filtres d'amour ou des rituels pour récupérer leurs ex. Ah ben ça, je vais vous le dire. Hein. Moi, on me transmet. Hein, donc si j'étais vous, peuple de France et dans le monde entier, tous les hommes et les femmes qui veulent récupérer leurs ex et qui ne reviennent pas, ne demandez pas de filtre d'amour ou de retour d'ex. Vous serez punis. Ou de votre vivant ou après. Ah, c'est sûr. Parce que on ne force pas des hommes et des femmes à se remettre avec vous. Ouais. Et même si vous dites ah non mais je suis sûr que y a pas je suis sûr de. Je suis sûr qu'elle m'aime encore. Je suis sûr qu'il m'aime encore. Eh ben pourquoi ils reviennent pas? Parce que si réellement ils vous aimaient, eh ben vous feriez pas appel à des rituels pour les récupérer. Ils reviendraient d'eux-mêmes. Ils reviennent pas. Eh ben quand ils ne reviennent pas, je suis navré, c'est que ils ne sont plus attachés à vous et plus amoureux de vous. Par contre, vous, oui. Et vous faites appel à ça. C'est grave. Mais c'est très très grave. Hein. C'est ultra grave même. Alors, il n'y a pas mort d'homme, hein, heureusement. Il n'y a pas mort d'homme. Mais est-ce que vous vous rendez compte que si ça marche, c'est parce que, hein, on dirait des zombies. Des zombies. Et vos ex, quand ils reviennent, ne sont plus eux-mêmes. Ah non. Et vous le savez, puisque vous faites des rituels, etc. aux autres, pour récupérer des ex, pour qu'après ils ne soient plus des ex. Est-ce que vous vous rendez compte? Ben, c'est grave. Mon Dieu. Donc, que vous soyez des hommes ou des femmes, ben, continuez. Continuez à faire des filtres d'amour, des rituels, pour faire revenir vos ex. Continuez à vous en amuser. Et tous ceux qui font ça, ben, c'est que vous avez pas peur de l'au-delà. Ah non, c'est que vraiment, vous n'avez pas peur du divin universel, des anges et des archanges, parce que c'est interdit. Voilà. Les rituels pour forcer les ex à revenir, c'est interdit. Que ça soit pour reprendre la relation où elle s'était arrêtée, sans vivre avec le gars ou la nana, ou même vivre sous le même toit que le mec ou la nana. Hein. Que ça soit parce que il y a ceux et celles qui veulent les faire revenir, mais sans vivre avec. Là, c'est interdit. Même ça. Moi, les rituels sur ça. Mais c'est interdit aussi pour vivre avec le mec ou la nana, que ça soit à la colle ou marié ou pas. C'est interdit. On le fait pas. C'est interdit. Parce que non seulement ils vous punissent, de préférence de votre vivant, voilà, de préférence, et en plus, tôt ou tard, l'homme ou la femme que t'as forcé à revenir avec des rituels ou des filtres d'amour, tôt ou tard, normalement, il se réveille de long cauchemar et normalement, il te quitte sur le champ. Marié ou pas marié ou ce que tu veux. Mais après, il y en a, ils en remettent des couches avec toute la vie s'il faut. Parce qu'ils s'en foutent complètement que les rituels d'amour sont interdits. Et ils se disent, bon, de toute façon, on verra, hein. C'est pas grave, hein. Mais je vous jure que oui.
Il y en a, attendez. Il y en a, ils se disent, bon, de toute façon, hein, je vais pas mourir maintenant, hein. Je vais pas mourir maintenant, j'en ai quand même pour quelques années, avant de passer l'arme à gauche, hein. Ouais, il y en a. Puis il y en a, ils y croient pas non, il y en a, ils y croient pas réellement, au divin universel, les âges, les archanges et même les ancêtres. Non, il y en a, non. Et ils ont pas peur, hein. Vraiment pas. Ben moi, ça me fait peur, hein. Ah ben moi, c'est-à-dire que pour toutes les femmes qui font ça, ou tous les hommes qui font ça, hein, ah ben moi, je m'inquiète pour eux, hein. Je m'inquiète pour toutes les femmes qui font ça. Et je m'inquiète pour tous les hommes qui font ça. Ouais. Ben les rituels pour forcer les ex à revenir dans leur vie. Ah moi, je m'inquiète, hein. Vraiment pour eux et pour elles. Parce que, bon, ils te punissent là-haut. C'est le retour karmique. Ah bah ça, voilà. Donc là, ben j'en vois beaucoup, un qui l'avait fait. Il y a énormément de femmes déjà en France et dans le monde entier qui l'ont fait. Il y a des hommes aussi, mais plus les nanas quand même, en France et dans le monde entier. Ah ben, il y a toujours un prix à payer, hein, ça. Et le prix est cher quand même. Quand on y pense, le prix est très cher à payer pour les femmes et les hommes qui font ça pour leurs ex. Très cher à payer. On en paye très cher le prix. Donc il y en a beaucoup. Ah, bah, vous allez tout perdre, tout ce que vous avez eu. C'est-à-dire que toutes les nanas et gars qui ont réussi à récupérer leurs ex avec ça, vous allez tout reperdre. Tout reperdre. Et il y en a beaucoup. Ah ben moi j'y peux rien moi. C'est pas faute de le répéter assez fréquemment hein, qu'on le fait pas. Voilà. Il y en a aussi qui ont fait appel à ça pour évoluer professionnellement et financièrement. C'est en faisant du mal aux autres aussi, dans leur vie professionnelle à d'autres. Si il y a des hommes et des femmes, autant dans les salariés, privés, publics, qui l'ont fait pour monter en échelon et avoir des salaires plus hauts comparé à d'autres, mais qui normalement auraient pas dû monter en grade, non, et n'auraient pas dû avoir les augmentations de salaire. Parce que là, ils vont être punis. Le prix va être salé, le retour. Voilà, dans les salariés privés, publics, mais aussi chez les artisans et micros. Oh que si. Le prix va être salé, hein. Très salé. La retour de facture va être très mauvaise pour cela. Ben, il fallait pas le faire. Moi, c'est ce que mes ancêtres, hommes et femmes, me disent. Ouais. Et le prix va, oh là là, la facture va pas être bonne pour des hommes et des femmes concernant les ex qui ont fait appel à des rituels. Dans le domaine professionnel, ben, on m'annonce la même chose, hein. Si, dans des entreprises privées, publiques, dans des CDI. Il y a des hommes et des femmes qui ont fait des rituels très mauvais pour évoluer, monter en hiérarchie, les salaires, etc. Et normalement, ils auraient pas dû l'avoir. Non, ils auraient pas dû. Ça aurait dû être d'autres. Hmm. Mais ils ont fait aussi des rituels à ceux à ceux et celles aussi qui ont le pouvoir de les faire évoluer. Donc, ben, voilà, ben, le destin a été changé, c'est-à-dire que des femmes qui voulaient monter dans la hiérarchie, comme des gars dans des entreprises privées et publiques, dans des CDI, ils devaient avoir certaines informations au niveau de ceux qui ont le pouvoir de les faire monter sur des échelles et des évolutions de salaire. Et bah, ils leur ont fait des rituels pour que ça soit eux qui évoluent et pas vous. Bah, ils vont me le payer aussi, très cher. Et au niveau, par exemple, des travailleurs indépendants, ils ont fait pareil. Pareil. Ils ont fait des rituels pour avoir énormément de montée au niveau de leur chiffre d'affaires et également au niveau de la clientèle. Ils ont fait des rituels, ils vont le payer.
Ah, on s'en sort pas avec le destin, hein, ça, faut bien le savoir. Ouais. Donc, attendez-vous, hein, à des tsunamis dans vos vies, hein. En tout cas, pour ceux qui ont fait le mal. Ouais, voilà. Vous savez, aujourd'hui, on est prêt à tout pratiquement pour réussir sa vie, là où ils me disent, hein. Ah, ben ça. Mais les choses, on les force pas. Non, on accepte son destin. Ouais. On accepte son destin, c'est-à-dire quand il y a eu des ruptures au passé, que ça soit avec vos mecs ou vos nanas, et que vous soyez des gays ou des hétéros, fallait l'accepter. C'est comme ça. Dans le monde de profession, c'est pareil. Ah, bah, dans le passé, il y avait des nanas dans des sociétés, hommes, femmes, qui s'inquiétaient pour leur évolution professionnelle et qui avaient tellement peur de pas monter en échelon qu'elles ont fait appel à des forces démoniaques pour monter en échelon. Ouais. Et elles ont réussi. Pour les auto-entrepreneurs et artisans, ça a été pareil. Bah, vous allez avoir le retour karmique. Et en général, je dirais, vous perdez tout. Et vous vous retrouvez en bas de l'échelle. Donc, bon, bah, pour les autres, pour les victimes, on va dire, bon, bah, au niveau des ex, ils vont se réveiller. Il va y avoir des ruptures. À vie. Dans le monde salarial, ceux et celles qui auraient dû évoluer, ça va venir. Ça va venir. Ouais. Et pour les autos et artisans, ça va aller de mieux en mieux pour vous. Par contre, pour les autres, ça va être de pire en pire. Bah écoutez, vous savez, dans la vie, il faut être honnête, hein. On fait pas de magie noire, de machin, de bitume, hein. Ah, bah, vous savez, il y en a aujourd'hui qui sont prêts à tout pour réussir leur vie, hein, en détruisant la vie des autres, hein, parce que bon, quand vous faites appel, par exemple, à des forces démoniaques pour faire revenir vos ex, hein, en réalité, ils en ont pas du tout envie, il faut bien le savoir, hein. Ils ont le cœur, comment vous dire, ils sont morts de l'intérieur, en vérité. Mais ils sont convaincus qu'il y a quelque chose qui fait qu'ils vous aiment quand ils réapparaissent. Non, bon ben vous verrez bien. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Bye bye.